Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 10, les versets 41 et 42. Avant cette lecture, nous chantons « Il faut grand Dieu que de mon cœur ». C'est le 23 pour chant de victoire. Il faut grand Dieu que de mon cœur la sainte ardeur te glorifie, qu'à toi des mains et de la voix, ô roi des rois, je psalmodie. J'irai t'adorer, ô mon Dieu, en ton saint lieu d'un nouveau zèle. Je chanterai ta vérité et ta bonté toujours fidèle. Si mon cœur dans l'adversité est agité, ta main l'appuie, car c'est ton bras qui me soutient et qui maintient ma courte vie. Quand je suis le plus abattu, c'est ta vertu qui me relève. Ce qu'il t'a plu de commencer, sans cela, c'est ta main l'achève. Oui, Seigneur, ce qu'il t'a plu de commencer, sans se lasser, ta main l'achève. Et comme tu es en train de commencer ce jour avec ta parole, tu vas également nous nourrir à travers cette journée de cette parole sans te lasser jusqu'au bout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc 10, 41 et 42. Là, il est écrit, « Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, Marthe s'est approchée de Jésus pour incriminer Marie. Laquelle Marie, nous le voyons, au verset 39, était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Bien-aimés en Jésus, la réponse de Christ tranche avec l'opinion de Marthe. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Cette bonne part, c'est la parole de Dieu. Cette bonne part, c'est l'écoute de cette parole. Cette bonne part, c'est prendre le temps d'écouter la parole. Cette bonne part, c'est de s'asseoir aux pieds de Jésus, aux pieds du Maître. Cette bonne part nous est également accessible aujourd'hui. Il nous est encore possible de nous asseoir aux pieds de Jésus. Mais pour cela, il faut être conscient de sa présence. Il faut ouvrir audacieusement la Bible, mais alors patiemment. On peut encore le faire aujourd'hui, s'asseoir à ses pieds. Il faut pour le faire essayer de nous éloigner, de rejeter les diverses tâches domestiques et sociales qui parfois envahissent et étouffent nos vies en nous empêchant d'accéder à la joie de la présence du Seigneur. Oui, sans réserve, sans mesure, s'asseoir aux pieds de l'Éternel pour être bénéfique pour nous-mêmes et l'être pour les autres. Car
la source de toute bénédiction, est en Jésus lui-même. Qu'il bénisse sa parole et qu'il nous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, je veux te dire merci pour cette parole et je veux te prier, à la lumière de celle-ci, de nous réapprendre à nous asseoir aux pieds du Seigneur, à nous asseoir à ses pieds pour l'écouter, à nous asseoir à ses pieds avec intérêt pour l'entendre et dans le but d'obéir, à nous asseoir à ses pieds en rejetant tout ce que le monde nous déverse pour nous éloigner de notre épanouissement spirituel. Entre tes mains, Seigneur, en ce jour, le veuf, la veuve et l'orphelin, manifeste tes grâces. Accorde-leur cette grâce de s'asseoir avec patience à tes pieds, Seigneur. Entre tes mains, nos différentes familles, donne-nous de redorer nos moments de prière ensemble. Entre tes mains, ton Église, donne-nous d'aimer ta parole. Donne-nous de renouveler sans cesse notre engagement et notre appartenance. Donne-nous, Seigneur, de savoir compter une fois encore sur ta droite et la pureté et la force de ta parole. Ce jour, je le remets entre tes mains. Ouvre les écluses des cieux et déverse ta parole sur ton peuple le long de sa marche en Jésus notre Sauveur. Amen.